Hello, hello. Ok, je pense qu'on est good. J'ai eu peur, Facebook, il semblait ne pas vouloir que j'aille en live. Je vais aller voir sur le groupe si je suis là. S'il y en a qui sont là, laissez un petit commentaire, un petit coucou, un petit allô. Sur mon téléphone, je ne me vois pas. Ça va vous laisser le temps d'arriver. On va voir le positif de la chose. Facebook a vraiment des soucis. En tout cas, pour ma part, là, j'entends plus les vocales. Je ne suis plus capable d'envoyer de vocales depuis hier. Ok, je suis là. Bon, super. Je suis là, mais je disparais. Et là là. Note à moi-même, pour le prochain coup, ça va être sur Zoom. Bref, je veux pas vous faire tourner en rond. Fait que s'il y en a qui sont là, faites un coucou. Ok, je vois des gens. Bon, ok. Hey, c'est vraiment bizarre. Ça me fait un peu suivre ça. J'aime ça suivre sur mon téléphone. Ben, on va y aller comme ça. Fait que Rosalie est là, Vanessa est là. S'il y en a d'autres, écrivez coucou pour voir si je vois tout. Et on commence. Fait que ceux qui sont en replay, désolé du petit délai. Fait aujourd'hui, dernière journée, il me semble que ça l'a passé hyper vite. Je sais qu'il y avait beaucoup, ben quand même, de travaux, de réflexions, de faire le travail qu'il y a à faire si vous êtes en mode j'ai besoin de créer le changement, j'ai besoin de passer au prochain niveau, j'ai besoin de changer quelque chose dans mon entreprise pour aller là où tu veux aller. Mais les outils que je vous ai donnés, ok, Claire, Geneviève, cool. Mélanie, ok, nice. Mélanie, si tu as le lien encore d'inscription, tu peux le remettre pour les gens en replay. Sinon, c'est pas grave, là, je le remettrai dans les commentaires plus loin. Fait que beaucoup de réflexion, travaux et tout ça. Puis je pense que si tu fais le travail qu'il y a à faire, tu vas aller chercher ce qu'il faut, tu vas trouver les pistes, tu vas avoir en tout cas, un point de départ pour faire OK, il faut que je change quelque chose. Tu sais quoi faire. Là, aujourd'hui, on va aller voir comment tu peux faire ça. C'est quoi tes options? Parce que oui, tu peux y arriver tout seul. Oui, tu peux te faire accompagner. Oui, tu peux embarquer dans l'ascension. Oui, tu peux aller chercher plein d'aide. Mais le but, c'est que tu ailles chercher la bonne aide pour toi en ce moment. Pour pas investir du temps et de l'argent à la mauvaise place. Fait que, aujourd'hui, y en a-t-il qui ont fait là, tous les travaux? Bref, vous me direz ce qui en est ressorti et tout ça. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit, fait que c'était vraiment cool de lire ça. Puis sérieux, je n'arrive pas pour venir m'écrire. N'importe quand, même si vous êtes en replay dans une semaine, venez m'écrire si vous bloquez, si vous savez qu'il y a quelque chose à aller débloquer, écrivez-moi. Donc, aujourd'hui, tu ne deviens pas autre chose. Tu choisis d'incarner ce que tu sais déjà que tu es. Tu le sais, tes compétences. Tu le sais que tu vaux plus qu'une banque d'heures. Tu le sais que tu as la compétence d'aller plus loin. Si tu as fait le challenge, tu le sais en dedans de toi que tu peux aller plus haut, plus loin, plus vite. Fait qu'aujourd'hui, on va faire ton plan d'ascension. C'est toi qui vas le faire, selon tes ambitions et tout ça. On va parler un peu d'offres, tout ça. Mais le but, c'est vraiment de travailler avec c'est quoi ta zone de génie en ce moment, puis comment on peut l'apporter plus loin. Parce que le but, c'est pas d'aller chercher des compétences, puis toujours être en mode apprentissage. À un moment donné, ça fait. Oui, si c'est quelque chose qui se combine super bien à ton offre de service, go, ça le fait. Mais de toujours vouloir plus, en pensant que plus tu offres de service, plus tu vas avoir des gros clients, plus tu vas être hot. Non, vraiment pas. Ce qui va arriver, c'est que tu vas être bonne dans tout, mais experte dans rien. Fait que ça se peut que ça soit ta vision, d'être bonne dans tout, mais experte dans rien, c'est correct. Fait que moi, le but, c'est vraiment ta zone de génie, l'apporter à un autre.
niveau, même si tu as plein de compétences et que c'est possible, mais ce qui arrive avec ça, c'est que tu te perds. Puis là, quand tu arrives en appel découverte, tu fais comme, ben là, je fais de la gestion de courriel, gestion d'agenda, je peux faire tes infolettes, je peux faire ci, je peux faire ça, tu peux faire tout. Fait que tu es bonne dans tout. Fait que là, tu vends des banques d'heures. Puis c'est correct d'en avoir des banques d'heures. Mais ton modèle d'affaires doit être optimisé pour que tu puisses aller créer des forfaits de différentes façons selon tes services qu'il y a pour venir augmenter ton revenu puis d'arrêter d'échanger du temps contre de l'argent à 100% du temps. C'est vraiment ça la vision. Oui, avoir des mandats stables, on a besoin d'une stabilité, on a besoin de tout ça. J'en ai encore des mandats à l'heure, puis c'est correct. Voilà. Fait que c'est beaucoup plus facile quand tu cibles ta zone de génie puis tu la portes à un autre niveau. Fait que, aujourd'hui, on va explorer ça sur 3 axes. Puis ça va vraiment faire un wrap-up de la semaine. Là, j'ai l'impression que les commentaires se mettent plus à jour. Puis là, ça me fait suivre. Prochain coup, ça va être sur Zoom. Il va en avoir un prochain. J'ai déjà une idée en tête pour le prochain challenge. Selon tout ce que j'ai eu comme commentaire. Je vais juste fermer mes... Je vais réouvrir tout ça. Je veux vraiment voir vos commentaires. Désolée pour le petit délai. Bon, là, je vois. OK, il y a plus de commentaires. Ça va vraiment faire un wrap-up. OK, bon, fait que je touche pas à rien, j'ai vos commentaires. Fait que, 3 axes. La première, c'est ta vision globale. On en a parlé cette semaine. Où est-ce que tu te vois? Puis là, je veux que tu l'aies mis sur papier. Qui tu veux être? C'est quoi tu veux comme client, comme entreprise? Quel rôle tu veux jouer? Comment tu veux que les gens te perçoivent? Tes futurs clients. Que ce soit quand ils te rencontrent en appel découverte, que ce soit sur tes réseaux sociaux. Si tu as un semblant de site internet ou d'offre de service que tu envoies, comment tu veux que les gens te voient? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent quand ils lisent ça? Est-ce que c'est ah ben là, elle va être bonne pour faire tout, fait que je vais pouvoir y faire tout dans mon entreprise, que ce que ça me tente pas de faire? Ça se peut que ça soit ça. C'est correct. Mais si tu veux aller ailleurs, c'est quoi tu veux que les gens pensent quand ils lisent, quand ils te voient, quand ils te parlent? Ça, c'est super important à mettre parce que c'est là que tu vas attirer les bons clients. Si tu veux attirer des clients qui vont te donner une banque de 20 heures, puis tu vas faire toutes tes petites tâches que ça ne tente pas, puis que ça va être comme go, vas-y. Tu vas attirer ces clients-là. Mais si tu es dans l'autre posture où tu veux être plus que celle qui fait les tâches que ton client, ça ne tente pas de faire, ben il faut que tu te mettes dans cette posture-là. Il faut que dans tes communications, ça paraisse. Que tu sois une leader, que tu dois l'incarner. Fait que, celles qui sont là en live, ok, je pense que ça se met à jour. Êtes-vous de celles qui veut, c'est correct, il n'y a pas de mauvaise réponse, là, je juge personne en ce moment. T'es-tu plus de celle qui veut attirer des clients, 2 clients avec des banques de 20 heures, puis après ça, merci, bonsoir? Ou tu veux vraiment être elle qui a, oui, peut-être 2, 3 clients, mais qui a des mandats un peu plus, moins dans l'exécution, que tu es plus qu'une exécutante, que tu travailles avec ton client et non pour ton client. Fait que ça, c'est super important d'aller mettre ça en place pour pouvoir te positionner, te démarquer de toutes les autres. Parce qu'il y en a qui cherchent des exécutantes. J'ai dit simples exécutantes. C'est pas gentil, mais je pense que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Il y en a des clients qui vont chercher des filles exécutent, puis t'as pas besoin de penser plus, c'est ça que je veux. C'est correct. Mais toi, c'est-tu ça que tu veux? C'est ça, c'est, Geneviève, tellement des belles, puis c'est des réflexions à avoir. Parce que si tu veux attirer les bons clients, puis offrir le service qui est cool, qui est le fun, ou que tu te sens all-in, ou que tu te sens reconnu à ta juste valeur, pas juste celle qui fait les petites tâches, c'est comme ça, puis c'est comme ça que tu vas attirer des clients aussi. Puis je vous donne un exemple, encore l'exemple de l'implantation de formation en ligne que je fais.
Moi, oui, je fais de l'implantation en ligne, de formation. Mais ce que j'attire comme client dans mes communications, quand je suis en appel découverte, quand je commente un post là, sous forme de tête, ben moi, je vends l'expérience client qui vient avec. Un clé en main. Je vais être là pour gérer tes bugs, mais que tu lances, je vais être. Puis tu sais, si quelqu'un vient en appel découverte, puis qui me dit, moi, je veux juste que tu implantes, puis que tu fasses rien d'autre, là, je suis comme, Et si j'ai le temps, je vais peut-être l'apprendre. Mais c'est tellement pas dans ma vision, dans mes valeurs, que je sais que je ne triperai pas sur ce mandat-là, puis que je vais comme faire et que j'irai plus loin. Et que. Puis finalement, je vais en donner plus à la cliente parce que c'est ma zone de génie. C'est comme. Fait qu'elle va payer une exécutante pour le cerveau de plus. Fait que je vais pas là. Puis c'est quand même super clair quand les gens viennent me parler. Je suis comme, tu cherches-tu juste quelqu'un pour, faire, mettre tes vidéos et tout ça, ou tu cherches quelqu'un pour une expérience client, ça coche X, Y, Z. Fait que si me dit quelqu'un juste pour pitcher ça, je suis comme, je vais peut-être te référer à quelqu'un d'autre. Moi, je travaille vraiment l'expérience. Fait que c'est ça. Puis vous allez attirer ces clients-là si vous êtes solide dans votre discours. Fait que bref, ça c'est bon. Ensuite, c'est quoi ta mission? Tu veux être celle qui fait bien les choses ou tu veux être celle qui crée le changement, qui crée de l'impact chez tes clients? Parce qu'il y a une différence entre être payé pour faire des tâches ou être payé pour créer des résultats. Puis ça, vos clients, ils le voient. Ils le voient dans leur portefeuille, que ce soit autant en in ou en out, quand le cash il rentre ou il sort. Ils le voient. Ils checkent. Ben, c'est pas tout le monde qui check ses dépenses revenus, là, mais la majorité, quand ils sont rendus à déléguer, ben, ils vont checker un peu leurs finances, le retour sur investissement et tout ça. Si c'est un 5, 6, 7, 800 pièces qui part par mois, mais qu'il n'y a rien qui rentre à l'autre bout, à un moment donné, ça se peut si les revenus descendent. Puis on sent l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est des hauts et des bas et des si. S'il n'a pas choisi la bonne personne ou les bonnes tâches à déléguer, ben là, ça devient une dépense. Fait que tu sais, t'es-tu celle qui va, ben moi, je vais prendre ce qu'il me donne, puis c'est correct, ou tu vas être celle qui va faire, OK, je vais travailler avec toi, puis on va choisir les bonnes tâches à déléguer par étapes, là, pour que tu vois des résultats aussi, que je ne sois pas juste une dépense. Ça dépend de ce que tu offres aussi comme service, là. Mais c'est possible d'aller travailler sur ça. Fait que, tu sais, si vous êtes une adjointe qui fait des réseaux sociaux, de l'admin, bref, à peu près tout, allez-y par étapes. Puis, tu sais, montrer déjà des résultats aux clients qui fassent OK, elle m'apporte des résultats autres que la charge mentale de temps et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez aller créer selon vos services pour avoir des résultats, donner des résultats à vos clients, autre que le temps. Et c'est là que votre offre de service peut demander à être upgradée. Fait que si tu fais de la gestion de courriel, de la gestion d'agenda, de la gestion très administratif, on a besoin d'adjoints comme ça. Mais comment tu peux créer des processus pour avoir plus d'appels chez tes clients? Comment tu peux améliorer l'expérience client pour que les gens rachètent? Comment tu peux. Fait que, tu sais, c'est pas juste de faire les tâches, mais comment tu peux transformer tes tâches en quelque chose de plus. Fait que Vanessa, je vais être un allié. Vanessa, t'es tellement que. En tout cas, on s'en reparle, mais tu peux tellement offrir un beau combo avec ce que tu as déjà. Bref, je reviens à votre workbook. Vous avez toutes ces questions-là aussi. Imagine-toi ton entreprise idéale là, sans aucune limite. Mettons, tu dis, moi, j'aimerais ça, automatiser des business, j'aimerais ça. Tu sais, oublie les compétences, tout s'apprend, tout. Ça serait quoi ton entreprise idéale? Combien d'heures semaine tu travailles? Combien de revenus tu fais? Avec quel genre de clients tu travailles? Quel genre de clients t'attire? Est-ce que tu cours après tes clients ou tes clients viennent à toi? Fait que tout ça, c'est à bâtir, mais si tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas, ben c'est plate.
Si toi, tu sais pas où tu t'en vas, c'est sûr que tes clients, t'attireras pas les clients que tu veux. Fait que, l'axe numéro 1, vision globale, ton rôle, ton identité, ta posture, ton positionnement. Fait que ça, c'est comme la base de mettre ça clair puis de brainstorming. Vous pouvez vous trouver des binômes, des chums, vous pouvez venir me parler aussi, mais faites-le des fois avec quelqu'un d'autre qui vous connaît un peu, connaît vos compétences et tout ça. Des fois, on a tellement pris dedans qu'on ne voit pas. Après, axe 2, c'est tout ce qui est revenu. Ça, c'est quelque chose que, en tout cas, ça fait 1 an là, que je coach des adjoints, un petit peu plus qu'1 an. C'est souvent un truc qui est très peu calculé. Comment tu veux faire comme revenu en tant qu'adjointe virtuelle? Puis souvent, les gens se limitent tellement parce qu'ils se mettent dans la tête, ah ben moi je charge à peu près 40, 50 de l'heure, puis tu sais là, bon, ils font un calcul à partir de, tu sais, c'est à peu près ça qu'on demande pour un adjoint, fait que tu sais, je vais l'atteindre comme ça. Non, c'est quoi que tu veux comme revenu? Faut être réaliste, là. Si tu veux faire 200 000, on s'entend qu'en tant qu'adjointe, il va falloir que tu trouves d'autres façons que faire des services. Puis il y a tellement de possibilités. Fait que quel revenu, si tu permets de rêver un peu, là, tu sais, sors du taux d'exécutante, là, qu'est-ce que ça serait ton idéal en termes de revenus? Puis si tu le sais pas, arrange-toi pour le savoir. Parce que c'est à partir de là, puis mettons, tu veux travailler un 25-30 heures semaine, qu'on va voir, OK, ça fait du sens. Puis mettons, tu as une banque de 15 heures par semaine avec un client. Qu'est-ce qu'on peut créer pour venir bonifier tout ça? Sans échanger tout le temps du temps contre de l'argent. Il y a plein de façons, là. Puis vous l'avez vu, je pense que c'est dans le jour 2, qu'il y avait les trucs de valeur. Et qu'il y a plein de possibilités, peu importe le service, de faire ça. Mais tu dois savoir qu'est-ce que tu veux comme revenu. Parce que tu ne peux pas mettre de stratégie en place. Exemple, une adjointe qui me dit, ah ben moi je veux un 35-40 000 par année, ça le fait, ça va être plus que ce que je gagnais, puis ça va être ça. Versus l'adjointe qui veut faire un 50-60 000, puis qui me dit, mais ça ne sera pas les mêmes stratégies qu'on va mettre en place. C'est pas la même stratégie d'acquisition client. C'est pas les mêmes forfaits. Ça ne sera pas des petits forfaits à 500$. Son positionnement va être différent parce que sa valeur va être différente. Ça dépend de tout ça aussi. Puis je sais que dans plusieurs formations pour adjoints, j'ai passé par là, j'en ai fait. C'est comme combien tu as besoin pour vivre, divise ça en 52 semaines, puis divise ça en le nombre d'heures que tu veux travailler, puis voilà ton taux horaire. Pour moi, personnellement, ça fait pas sens parce que j'ai parlé à des adjointes qui démarraient puis qui chargeaient un 60$ de l'heure. Là, j'étais comme, OK, est-ce que, tu sais, tout le monde a une valeur et, mais je suis comme, parce que le calcul a été fait comme ça. Je suis comme, ouais, ça c'est ton besoin, mais ta valeur, est-ce que. En tout cas, si la fille a un background et tout ça le fait, là, mais la fille qui part de zéro, avec rien, un peu de compétences, qui charge 60$ de l'heure, puis là, il y a peut-être quelqu'un qui va me tirer des roches aujourd'hui, mais si j'ai le choix entre une fille qui débute à 60$ de l'heure versus une fille qui a 20 ans d'expérience d'admin, puis de bref, puis qui est capable de gérer sur le web, parce que c'est une game aussi, le travail de bureau, versus quand on est rendu travailleur autonome, c'est pas pareil, comment on partage les trucs, comment on gère les accès, comment tout est différent. Fait que si j'ai le choix, c'est triste, mais j'irai pas vers la débutante qui charge 60$ de l'heure. Je sais qu'on commence tout, on travaille fort pour y arriver, mais il faut que ça fasse sens aussi. Parce que les gens ne vous choisiront pas. Fait que comment tu peux démarrer, avoir des clients sans nécessairement dénigrer ta valeur, mais qui fait sens aussi. Je sais pas s'il y en a qui veulent me tirer des roches, là. Je sais pas si les commentaires sont. Pas sûr que les commentaires ils se mettent à jour. Là. Option. Ok, oui, ça a l'air à se mettre à jour. Tu sais, Geneviève, j'ai aucune idée de ton taux horaire puis comment tu fonctionnes. Là.
Mais tu sais, avec les années que tu as d'expérience, j'aurais pas peur, hein, d'investir versus une qui débute. Bref, voilà. Fait que, tu sais, garder le sens aussi. C'est pas parce qu'on vous dit de faire un calcul de comment tu as besoin, comment d'heures tu veux travailler, que ça fait sens. Ça fait-tu vraiment sens à l'intérieur? Es-tu capable de te vendre quand tu débutes à 60$ de l'heure? Si tu crois dur comme fer en toi puis en tes compétences et tout ça, ça le fait. Mais tu peux avoir de la misère à te vendre aussi. Fait que c'est mieux de commencer plus bas, réussir à te vendre, puis augmenter tes tarifs au fil du temps. Fait que, puis là, tu vas voir si ton modèle d'affaires fait sens. Puis souvent, la réponse, c'est non. Je vous dirais, pour avoir fait l'exercice avec à peu près tout le monde que j'ai accompagné, c'est comme tu travailles à l'heure, tu veux travailler 25 heures, tu t'acharges tant, tu arrives à un salaire, mais là, bon, il faut que tu enlèves un 30%, il faut que tu te gardes un peu des vacances, il faut que tu te gardes un ci, il faut un peu de pour prendre des REER, pour prendre, tu sais, ça baisse quand même vite, là. Puis là, tu as tes dépenses de travailleur autonome, puis ça va vite, là. Fait que faites ce calcul-là. Puis des fois, en tout cas, si vous n'êtes pas super à l'aise, écrivez-moi, là, puis on le fera plus détaillé ensemble, step by step, mais c'est comme, qu'est-ce que tu veux? Combien tu veux travailler de l'heure? Comment, c'est quoi ton taux horaire? Tu multiplies, tu y arrives-tu déjà? Souvent, c'est la réponse, c'est non. Fait que, juste ça, ça te met la puce à l'oreille, puis après ça, ben, tout dépendant si c'est un 40 000, un 60, 70, 80 000, il y a plein de possibilités, là. Il n'y a pas de plafond, je vous dirais. Faut juste trouver les bonnes façons de créer votre modèle d'affaires. Fait que vous avez un petit tableau, puis tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Fait que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, c'est des trucs que vous pouvez faire graduellement aussi. Vous ne ferez pas 100 000 demain matin, là, ni 70. Ben, peut-être si vous êtes déjà à forfait et d'autres offres de services. Mais ça, là, ce travail-là doit être fait. C'est comme le deuxième step. Après ton positionnement, où est-ce que tu veux aller, tout ça. OK, est-ce que ça, ma valeur, est-ce qu'elle fit avec ça? Puis le dernier, portefeuille de tes clientes. Parce que ça va avec. Tu vas attirer les clients qui vont être alignés à ta vision, autant au niveau financier que de positionnement. Puis c'est pas une question de combien de clientes tu veux, c'est quel genre de cliente tu veux attirer, quel genre de collaboration tu veux attirer, à quel niveau tu vas être impliqué dans les entreprises de tes clientes. Puis tu peux vraiment avoir moins de clientes, offrir plus de valeur, puis charger beaucoup plus qu'une banque d'heures. Puis là, ça te demande de faire un travail, puis d'arrêter d'offrir une liste de services à tes clients, puis d'être attiré pour la bonne chose. Puis vous pouvez segmenter vos trucs. Par exemple, vous pouvez avoir quelque chose pour le service client. Vous pouvez avoir, si vous faites un peu de tenue de livre, vous faites quelque chose pour la tenue. Il y a comme plein, mais il faut juste pas se perdre pour que les gens aillent vous voir pour votre zone de génie. Les gens vont payer pour une zone de génie, sont prêts à payer pour une zone de génie, mais quand vient le temps de ah ben je vais la payer pour plein de tâches ici et là, fait que ça va être à l'heure et c'est différent le fait de vendre ça. Puis moi, si je cherche une fille pour faire mes réseaux sociaux, ben je vais aller chercher une fille pour mes réseaux sociaux. Puis je le vois avec mes clientes. Ils ont engagé des adjointes qui faisaient de la création de contenu. C'est correct de l'offrir. Mais clairement, ça ne l'a pas apporté à un autre niveau. Parce que si une adjointe est bonne pour créer du contenu, mais elle n'a pas le côté stratégique, elle n'a pas le côté OK, ben là, on va faire un reel. Puis, tu sais, le côté stratégie d'une gestionnaire de médias sociaux, c'est pas la même chose qu'une adjointe qui fait de la création de contenu. Puis moi aussi, je fais de la création de contenu. Puis je le dis. Fait tu sais, des fois, c'est comme, ben, l'adjointe, on t'enlève la création de contenu, on va aller chercher quelqu'un qui va apporter des résultats, qui va apporter une valeur, qui va être capable de suivre les chiffres, les statistiques à un autre niveau. Toi, c'est quoi ton expertise? Comment tu peux l'apporter à un autre niveau? Je vais aller voir les commentaires.
Fait que ça prend du temps. Ça se fait pas en claquant des doigts de le faire. Euh, passe d'une AV exécutante à une partenaire stratégique, opérationnelle, qui améliore, qui optimise, qui fait pas juste faire, mais qui va au-delà de. C'est comme, je vous donne un exemple de ce matin avec une cliente. Il y a une copyright qui a écrit une shitload de ses courriels que moi je devais implanter dans le système. Puis là, en lisant ça, j'étais comme, que je suis pas sûre. Là, il y a un segment, puis là, oui, puis là, on met les tags là, puis là, non, puis là, les inscrits, pas inscrits. Je suis comme, hey, ça fait pas sens. Là. On envoie comme plein de courriels à tout le monde selon les listes, mais là, on se répète, puis ci, puis ça. Je suis comme, arc. Ça, je suis comme, les gens n'ont pas demandé de s'inscrire, puis là, on les. En tout cas, tu sais, je suis comme, ça marche pas. Là, j'attends la suite. Je vous tiendrai au courant. Mais je suis comme, non, 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 ça marche pas, là, après avoir lu tout ça. Fait que, tu sais, j'aurais pu faire, OK, ben, je vais prendre 2 heures pour faire du copier-coller dans le système, puis tout, puis tout, puis tout. Puis après ça, de faire comme, ouais, finalement, les résultats n'ont pas été ce qu'il y en est, parce que c'était comme plein de courriels partout. C'est tous des bons courriels, là. Mais la structure de à qui on envoie quand, comment, jusqu'au genre, ça va jusqu'en juillet, fin juin, je suis comme, il me semble que c'est beaucoup à travers les infolettes qu'on a. Puis, fait, est-ce que vous êtes, tu sais, voulez-vous avoir ce big picture-là dans une entreprise? Ça vaut tellement de faire, OK, attends un peu, là, on réajuste. Fait que le plan B, c'est quoi? À suivre tantôt. Fait de pas juste faire tout ça. Là, je m'égare tout le temps à chaque point. Sorry pour tout ça. Fait qu'il y en a-tu qui ont des questions? Bon, j'ai encore perdu. Ah non, ok, je suis encore là. Je vois plus les commentaires. Mot, t'as dit. Bref. Fait que ton portefeuille de cliente idéal, tu vas bâtir des systèmes puis vendre des résultats. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. C'est pas si simple, mais c'est ce qui va te permettre d'attirer des clientes à un next level aussi. Si toi, tu upgrades ta game, veux pas, tu n'attireras plus des clientes qui veulent ah, je veux un petit 10 heures ici et là, mais tu sais, faut pas dépasser la banque d'heures, puis là, ah, si, pas trop, puis là, ça va te prendre comme à temps, puis là, si, puis là. Hey, je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça, cette gestion-là, là, sur le long terme, ça devient épuisant. Fait que tu veux vendre des résultats pour que c'est comme fais ce que tu as à faire, je sais que tu vas bien le faire, puis ben, il va y avoir des résultats à la fin. Fait que des belles petites phrases puissantes. Tu choisis d'offrir moins, mais mieux. Fait que tu vas faire moins d'heures, mais tu vas offrir plus à tes clientes. Tu vas pouvoir charger plus aussi, sans calculer tout le temps ton temps. Tu choisis de te faire payer pour ton cerveau et pas pour tes mains qui tapent à l'ordinateur ou qui bougent la souris. Tu choisis de bâtir une entreprise sur mesure, pas une usine à tâches. Fait que c'est-tu vers là que tu veux t'en aller? Tu sais, quand tu lis ces 3 phrases-là, là, sur dans le workbook, c'est-tu là que tu veux aller? Je sais qu'il y en a qui c'est non, puis c'est correct, mais je sais qu'il y en a qui c'est oui. Fait que comment tu peux aller là? Il y a plein de façons. Fait que dans ces 3 visions-là qu'on a vues, c'est où que tu accroches le plus? Là, vous pouvez mettre ça en commentaire, même si je ne les vois pas. C'est vraiment talent. Fait que l'axe numéro 1, c'était ton positionnement, ton identité, tout ça. Est-ce que c'est clair pour toi, ça, l'étape 1? 2, ton revenu que tu veux. C'est quoi tes objectifs financiers? C'est-tu clair pour toi? Est-ce que tu te limites? Est-ce que tu te permets de rêver un peu? Au pire, si tu ne l'atteins pas, bon, au moins, tu t'es permis de rêver, puis c'est sûr que tu as augmenté ton revenu. Fait que ça, c'est-tu clair? Puis 3, souvent, si les deux sont pas clairs, le 3, ça le fait pas du tout. Fait que, tu sais, c'est où tes besoins en ce moment. Puis qu'est-ce qui te manque pour y arriver. Fait que ton positionnement, si tu dis, ah, il manque un peu de compétences, tu sais, oui, je suis bonne dans la gestion et tout ça, hier, on a vu l'automatisation et tout ça, est-ce que tu as besoin d'aide là, pour faire passer ce que tu as entre les mains, qui est super bon, qui est super bonne comme adjointe, pour un autre niveau, fait que c'est de brainstormer et tout ça.
ajouter l'automatisation ou ajouter l'intelligence artificielle à tes services ou à offrir à tes clients, c'est où que tu as besoin. Tu es peut-être complètement perdu en ce moment. C'est signe qu'il faut que tu bouges, qu'il se passe quelque chose, que tu lèves la main, à moins que tu veuilles rester là-dedans. Mais dans l'ascension, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on prend où tu es. On va essayer d'upgrader ta game. Puis il y a plein de compétences que tu peux apprendre. Et la beauté de la chose, c'est que tu vas prendre ce qui t'appartient, ce que tu veux aller. Si toi, tu n'aimes pas ça, faire de la planification de lancement avec tes clients, ben, tu as les outils. Mais tu n'es pas obligé d'offrir ça comme service. Si tu veux faire de l'implantation de formation en ligne, tu vas avoir les outils. Mais si toi, ça ne te tente pas d'aller là, c'est correct. Fait que tu as comme un éventail de, sérieusement, de toute une partie de repositionnement. Fait que tu as posé les bonnes questions, on le fait ensemble. Où est-ce que tu veux aller? Puis comment on peut upgrader ta game? Comment on peut créer des forfaits, avoir une sécurité, mais upgrader ta game selon ta zone de génie, puis tu vas en apprendre d'autres zones de génie. Je sais qu'il y en a plein qui trippent automatisation, puis qui sont comme « Ah, je suis pas capable, puis c'est compliqué », mais ça peut être super simple. Il y a comme un processus à suivre, puis c'est ce qu'on voit aussi dans l'ascension. C'est comme la gestion d'entreprise. Tu as besoin aussi de comprendre comment que ça marche une entreprise. Parce que tu as beau être exécutante, mais si tu n'es pas capable de te mettre dans la réalité d'un entrepreneur, ça va être difficile. Puis tu vas avoir des jugements. Puis tu vas faire, ben voyons donc, pourquoi ça avance pas, ça? Puis pourquoi ça fait pas ci? Puis pourquoi? Ben, t'as pas la réalité de tout ce que ça peut impliquer. De, mettons, je vais vous dire, faire un lancement. Tu sais, moi, j'ai coupé des tâches à un moment donné, puis j'étais comme, je suis sûre que les filles d'Ascension ont fait, Chris, Karine a fait quoi sur ses réseaux sociaux? On le voit pas. Ouais, ben j'ai choisi de couper à des places parce que j'avais les séquences courriel à faire. J'ai fait le workbook. Il a fallu que je planifie mon contenu. Il a fallu que je m'assise, puis je l'ai revu, puis je l'ai revu au fil de la semaine, puis là, j'ai, comme tout là après, vous allez recevoir des courriels, d'autres trucs, conseils pour. Puis je sais peut-être qu'il y en a qui ont eu des jugements dans Ascension qui ont fait qu'est-ce que pourquoi. Tu sais, oui, j'ai un horaire chargé, mais de comprendre la réalité qui se cache en arrière d'un lancement, d'une implantation de formation en ligne, toute la réflexion en arrière de ça, c'est du temps, c'est du jus, c'est de l'énergie, puis faut l'avoir. Même la gestion de réseaux sociaux, c'est du jus, c'est de l'énergie. Fait que ça, c'est comme une base aussi de comprendre la réalité pour pouvoir travailler avec tes clients, puis de lire dans leurs pensées, de faire, OK, là, qu'est-ce qui se passe? On va trouver une solution, on va faire ci, on va faire ça, plutôt que lui, il est dans sa charge de travail, puis il est comme, oh my god, il avance, mais avec ce qu'il peut. Fait qu'au lieu d'attendre les tâches, c'est comme proactive et tout ça. Défi axe. Puis c'est souvent ça, le défi de l'axe 1. Le positionnement, puis là, d'y croire aussi. C'est beau écrire ça sur papier, de je veux être celle qui fait, je veux passer, tu sais. OK, puis après, comment tu le fais? Puis c'est ça, Ascension. Puis tu vas aller chercher des mandats, on va explorer tes clientes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux l'optimiser? Qu'est-ce que tu peux offrir? Et tout, et tout, et tout. Puis je donne un exemple, je pense que j'en ai-tu parlé? Il y avait une adjointe qui avait une implantation de formation en ligne à faire pour une cliente. Puis là, je dis, viens me jaser, je vais te donner un coup de pouce. Puis, tu sais, oui, j'ai montré le côté très exécutant de, OK, tu vas mettre les vidéos ici et tac, 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 là, le faire. Mais tu peux aller tellement faire plus, de penser à l'univers, l'expérience client, la page de vente, les séquences courriel, la fidélisation. Fait que là, après ça, tu as le choix, là. Soit que tu te positionnes vers l'exécution, ou tu te positionnes dans le next level. Moi, je te fais un clé en main, c'est différent, là. Puis c'est pas tous les clients que tu vas attirer. Dans la version genre expérience client wow, tu vas attirer des clients qui veulent payer, qui savent qu'ils peuvent se le permettre, puis qui savent qu'ils ont une offre à 3000$, puis que s'ils font juste vendre une formation, c'est rentabilisé. Fait que, comment tu vas pitcher ton offre pour faire voir au client que c'est pas une dépense,
C'est comme, OK, ça va coûter 2000$, mais tu as juste besoin de vendre un produit, puis tu m'as payé, là. Tu penses-tu ne pas vendre? Le client va faire, ben non, je veux en vendre des formations, là. C'est comme, ben, OK, tu veux-tu une expérience client, qu'on regarde vraiment ton processus? Le choix, tu sais, c'est comme, bref, tout est dans le pitch. Fait puis attention, il est fait principalement pour les filles qui sont déjà adjointes, qui ont déjà mis la main à la pâte, qui connaissent un peu comment ça marche, qui... Fait que si t'es pas encore adjointe, c'est peut-être pour toi aussi, mais il faut que tu viennes me parler parce qu'il y a un parcours 1 pour te lancer comme adjointe, puis évoluer après ça vers ascension. Fait que je veux vraiment te parler si tu n'es pas encore adjointe avant que tu achètes. Faut que tu aies l'ambition. Faut que tu aies cette vision-là de oui, je suis prête à commencer comme exécutante là, pour me mettre la main à la pâte, mais après ça, je veux être plus que ça. Je veux upgrader, je veux avoir des forfaits, je veux offrir vraiment plus, je veux me positionner, me démarquer. Puis là, je ne vous nommerai pas toutes les détails, là, mais dans les, on voit la gestion d'équipe, on voit le leadership, on voit l'automatisation, l'intelligence artificielle, les genres de services que tu peux offrir. Tu as tous les outils clés en main. Tu veux faire un lancement avec ta cliente, tu prends ça. Tu veux implanter une formation, tu prends ça. C'est comme un clé en main, puis tu es accompagné en le faisant. Fait que ça, c'est comme... J'ai créé le produit que j'aurais aimé avoir il y a 4 ans, genre. Fait qu'on le fait ensemble. Tout simplement. Puis c'est pour ça que je l'ai mis sur un an, parce que je sais que celle qui débute, c'est pas en 12 semaines que tu changes ton... Ben, tu peux changer ton positionnement, mais tu évolues tout le temps en tant qu'adjointe virtuelle. Tes services changent, la manière tu tripes sur un truc, tu veux aller vers une expertise précise. Fait qu'on évolue un an ensemble. Aussi simple que ça. Fait que... Là, je vois plus les commentaires. Il y en a-tu qui ont des questions sur Ascension? Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est de faire c'est quoi tes axes? C'est quoi ton plan? De quoi tu as besoin? Peut-être que c'est Ascension, peut-être que pas. Puis quel genre de personne tu veux qui t'accompagne? Ça, c'est super important. Est-ce que tu veux celle qui va te dire les vraies affaires, te challenger, te dire non, tu devrais pas faire ça, t'es sûr? Ou tu vas être celle qui fait quelqu'un qui va faire oui, vas-y, essaye, fais-le, tu vas savoir quel genre de personne tu veux qui t'accompagne. Je pense que si vous avez écouté les 5 lives cette semaine, vous savez que moi je dis la vérité. Je peux pas prédire ce qui va arriver, mais souvent je suis comme si tu t'en vas vers là, voilà ce qui va arriver. Si tu t'en vas vers là, voilà ce qui va arriver. Voilà tes possibilités. Fait que tu sais, je suis comme tout se dit, il y a une façon de le dire, mais je te laisserai pas aller essayer quelque chose que je sais qui ne marchera pas. Après ça, si tu le fais, je vais te le dire. Mais je vais te dire, c'est quoi tes angles morts? Qu'est-ce que tu vois pas dans ton entreprise, dans comment tu pitches tes services, dans tes appels découvertes, dans X, Y, Z, dans tes prix. Vraiment, c'est un 360 de ton entreprise. Puis moi, j'ai comme vision que ça se fait pas en 2-3 semaines, un repositionnement. Pour que tu l'assumes, pour que tu le pratiques, pour que tu passes à l'action, pour que tu le fasses, c'est graduel. Puis tu vas encore évoluer dans 6 mois. Puis c'est jamais terminé. Puis moi, je vais t'apporter ailleurs. Vraiment, pour te donner des idées pour aller chercher un autre revenu. Il y en a une dans l'ascension qui a sorti un produit. Je nommerai pas de nom, mais si la personne veut mettre ses liens, elle pourra. C'est un fichier de revenus dépenses. Excel. Parce que je suis comme, moi je déteste QuickBooks, puis j'étais comme, j'ai fini par acheter un fichier Excel pour faire mes dépenses, mais cette fille-là, dans l'ascension, est comme, ça coche dans un Excel, Google, bref, les calculs et tout ça. Elle a créé un fichier, puis là, elle le vend. Je sais pas comment ça va, mais tu sais, là, on pourrait mettre en place une stratégie pour vendre ces trucs. C'est de t'apporter là aussi dans ta zone de génie. Si toi, tu es une pro de gestion de courriel 101, puis que tu gères, tu fais le ménage en gestion de courriel en claquant des doigts,
Il y a plein d'idées que tu peux offrir pour aller chercher un revenu récurrent. Il y a plein de choses. Sérieux, moi je t'apporte ailleurs. Bref, je vais aller voir s'il y a des commentaires, puis après ça, je ferme la patente. Puis si vous avez des questions, Ascension en ce moment, je ne vous ai même pas parlé de prix. Il est en promo, parce que c'est quand même un programme de 1 an. Et non, il ne coûte pas 5000$. 1 an, tu as une communauté, tu as accès à moi, tu as un coaching par semaine, il y a des expertes, une experte marketing, gestion de médias sociaux, Jessica Lee, je ne sais pas si elle est là, qui vient une fois par mois pour une clinique de création de contenu. Il y a une experte en PNL et plein d'autres belles compétences qui vient une fois par mois pour venir défaire nos blocages. Il y en a une autre qui va venir au courant de l'été pour le test de personnalité. Comment travailler avec sa personnalité et non contre. Réussir à saisir ses clients, bien communiquer, parler le même langage. Fait qu'il va y avoir ça et plein d'autres belles expertes au fil de l'année. Souvent, je vais avec les besoins des filles qui sont là. Fait que tu as l'option 1 paiement qui est 2222. Tu as un bon rabais de. Là, j'ai pas mes chiffres, tu as à peu près 700$ de rabais. Tu as accès à un coaching one-on-one avec moi, plus du privé pendant 1 mois. On book ça pendant le 1 an. Tu as l'option 6 versements aussi, qui a aussi le coaching. Tu as l'option 12 versements que je fais jamais. Jamais, jamais, jamais. Par expérience avec mes clientes, il y a tout le temps des gens qui abandonnent et tout ça, mais j'ai comme confiance que les filles qui vont embarquer vont le faire pour les bonnes raisons, pas juste parce que je vais aller voir si c'est pour moi. C'est des filles qui vont vraiment vouloir passer au prochain niveau. Fait que j'offre l'offre de 12 versements jusqu'au 31 mai. Si c'est quelque chose qui te parle, je t'envoie des courriels tous les jours. Tu peux venir me parler. Tu viens me poser tes questions. Puis si je vois que ça ne le fait pas, moi j'ai dit non à des filles pour embarquer dans l'ascension parce que je les voyais pas à cette position-là. Ils n'étaient pas prêtes encore d'assumer leur leadership puis de se faire challenger. Fait que, voilà. Puis tu vas recevoir des courriels encore pendant quelques jours. Je suis super transparente. Fait que je vais aller voir s'il y a des questions. Fait que Geneviève, s'il y a des rencontres fréquentes, fait qu'à chaque jeudi, 10h30, il y a un coaching. Fait que souvent, c'est des termes, comme là, on est dans l'implantation de formation en ligne, ou c'est la clinique de création de contenu. Fait qu'il y a minimum une rencontre par semaine. Dernièrement, il y a eu des séances de travail pour travailler sur le lancement. Fait qu'il y a des trucs qui peuvent se rajouter, puis les experts, ça va être comme en surplus. Et il va y avoir des rencontres séparées pour les filles qui ne sont pas encore adjointes. Parce que moi, je veux pas que celles qui sont rendues à un autre niveau soient mêlées avec des filles qui ont une question sur genre comment partager un lien Google Drive. Pour moi, ça fait pas sens, ça fait arc en dedans de moi. C'est comme ça clash, fait qu'il va y avoir des rencontres pour celles qui démarrent, puis des rencontres pour celles qui veulent passer au prochain niveau. Fait qu'on est déjà dans le mode next level. Fait que je sais qu'il y en a qui avaient peur à ça. Fait que je veux vraiment séparer les deux pour pas, je veux pas dire retarder le groupe, mais pour que tout le monde soit heureux de tout ça. Fait que, ouais, jeudi 10h, j'ai dit 10h30, hein? 10h ou 10h? C'est 10h30. 10h30, il me semble, les coachings. C'est tout disponible en rediffusion, puis vous avez accès à tous les derniers coachings aussi. Fait que, tu sais, puis tout se garde, fait que vous avez toujours et encore plus de contenu. Rosalie, de mon côté, je fais la gestion de projet, événements. Good. C'est bon. Fait que, puis c'est vraiment dans je te montre comment faire. Puis c'est évolutif si vous n'arrivez pas dans une plateforme où il y a 50 millions de vidéos. Fait que ça se construit aussi au fil du temps parce que je vais selon les besoins, je vais selon les projets qui arrivent. L'autre fois, on a fait un audit. J'avais une cliente qui avait des problèmes, les personnes qui allaient sur son site, au niveau stratégie, ça ne marchait pas du tout. Fait qu'on a fait un audit pendant le coaching, puis les filles, on a sorti des pistes, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ce serait quoi le plan d'action pour cette cliente-là, X, Y, Z. Fait que souvent, quand j'ai des trucs que je peux venir
tu sais, le concret là, de la vraie réalité d'une cliente. On voit des chiffres, on voit des stats, on fouille, on ouvre les trucs. C'est ça qu'on fait. Oui, il y a une base là, de formation, mais l'essentiel, c'est de on le fait. Si vous avez une cliente que vous faites, OK, ben je fais ça pour une cliente, comment je pourrais l'optimiser? Ben, on va passer au peigne fin. Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qu'on pourrait optimiser? Qu'est-ce que tu pourrais offrir? Et tout ça pour le faire avec tes clientes actuelles, mais pour passer au prochain niveau avec tes futurs clients. Si tu veux laisser des mandats, on va les voir ensemble qu'est-ce qui peut être fait aussi. Fait que, bon, Mélanie, je vois que tu ris. Je vois juste un bonhomme qui rit. Puis c'est ça, c'est du concret. On le fait. euh, on le fait. Fait que tu sais, j'ai pas de thème. Tu sais, j'aime ça énormément la structure, là, pour celles qui me connaissent. Je suis comme, bon, tac, tac, tac. Mais je travaille aussi beaucoup sur l'inspiration. Sur qu'est-ce qu'il y a en ce moment, qu'est-ce qui arrive comme mandat, qu'est-ce qui arrive comme pas d'idée, qu'est-ce que je. Fait que, il y a des coachings à chaque jeudi, mais j'ai pas un thème. Souvent, je dis le thème le matin aux filles. Hey, aujourd'hui, on voit ça. Tac, 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 tac. Fait que c'est comme. T'embarques dans cette folie-là aussi de voir qu'est-ce qui va se passer. Je sais que ça peut en déstabiliser une coupe, mais voilà. Ouais, c'est ça, j'ai pensé que vous alliez. Fait qu'on voit vraiment tout ce qui gestion d'entreprise. Si toi, tu vas faire de la gestion de projet, tu vas faire de la gestion de projet. Si tu vas aller voir l'automatisation, on va en faire des automatisations. Le but, c'est que tu ailles chercher des mandats aussi pour qu'on le fasse ensemble pendant un coaching, pendant une séance de travail. Fait que c'est pas je te montre, mais rendu tout seul, après, t'es pas plus avancé parce qu'il y en a mille et une automatisations possibles. Il y a mille et un chemins qu'on peut prendre pour une automatisation. Tout dépendant de la complexité, mais on peut faire bien des affaires. Fait qu'est-ce qu'on peut créer sans générer, genre, que ça coûte un bras à ton client d'automatiser son entreprise non plus. C'est quoi les meilleures options du moment? Fait qu'en gros, ça ressemble à ça. Bon, là, je suis retombée sur le live d'hier. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous. Bon, là, je pense que vous voyez les filles qui sont dans la station, vous pouvez aller leur parler aussi. Les filles, je me permets de vous dire ça. Vous pouvez venir me jaser aussi. Il n'y a vraiment pas de problème. Vous allez recevoir des courriels avec plus de détails et tout ça. Vous pouvez prendre un appel avec moi. On regarde si ça fit, si ça va vers ta vision. Puis voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis je vais répondre aux commentaires plus loin parce que là, j'ai encore tout perdu. Je vous souhaite une magnifique journée. Puis je vais sûrement vous réarriver avec un petit zoom surprise là, pour la semaine prochaine pour celles qui ont fait le travail puis qui veulent un petit clic. Tout ça. Fait que je vais sûrement écrire à celles qui sont actives dans les commentaires. Là, fait que celles, écrivez des commentaires. Si vous voulez, je vous invite. Fait que je vous laisse travailler sur votre prochain positionnement, la future version de la future entrepreneur à succès. Fait que, bonne journée!